Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les vierges pour ce mois de janvier 2021. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez ce que vous voyez. Là pour ce tirage, je fais différemment ce mois-ci. On va faire sur une base de tirage en croix. Votre état d'esprit au niveau matériel professionnel, au niveau de votre vie relationnelle, au niveau de votre vie sentimentale et au centre, le conseil pour vous pour ce mois de janvier. Alors pour les vierges, c'est quoi la tendance pour le mois de janvier ? Vous allez, les illusions et les masques vont tomber. Je pense que si vous étiez en train peut-être de vous leurrer dans quelque chose et que vous ne vouliez, vous étiez dans le déni, voilà. On vous sortait du déni, sortie du déni en janvier pour vous. Toutes les choses où vous aviez eu tendance peut-être à couvrir un peu, masquer, occulter une partie des faits parce que c'était pas confortable pour vous. Vous allez avoir assez d'aplomb et vous allez avoir assez confiance en vous et peut-être aussi en votre entourage pour pouvoir soit vous révéler et révéler certaines choses de vous que vous n'assumiez pas jusqu'à présent, soit pouvoir découvrir des choses qui vont vous permettre de justement mettre à plat des situations qui étaient conflictuelles et dont vous ne compreniez pas vraiment les tenants et les aboutissants ici. On a le 3 de coupe qui va nous parler justement de coopération. Donc pour moi, il y a une idée de vraiment pouvoir s'ouvrir, de pouvoir partager avec les autres. J'ai l'impression que ça touche plus votre cercle intime, évidemment. Ça va nous parler aussi de pouvoir avoir une meilleure entente au niveau familial ou de pouvoir vraiment trouver une communauté qui va vous permettre de pouvoir vous ouvrir, de pouvoir peut-être être aussi une épaule, une écoute et une oreille attentive pour quelqu'un dans votre entourage. La fille de terre va nous parler ici de la capacité à pouvoir justement être quelqu'un qui va être vraiment quelqu'un qui va être assez demandé. Je pense que vous allez avoir peut-être pas mal de gens autour de vous qui gravitent autour de vous, qui vont vouloir avoir tendance à peut-être se confier, vous transmettre des informations, vous dire des choses, ou vouloir vous inviter, vous faire que vous preniez part à des choses qu'ils font, que ce soit des ateliers, des conférences, des choses où on va vouloir vous inclure. On va vouloir vraiment vous inclure dans les autres, pas tout le monde, mais prenez ce qui vous parle, mais vous allez être très inclus dans la vie de gens autour de vous qui apparemment vous tiennent à cœur, qui vous tiennent à cœur et qui vous estiment aussi. Alors le dos du deck, on va couper ici, on va prendre en dessous. L'ermite, parce que vous avez peut-être été dans une période où justement vous aviez eu besoin de prendre du temps pour vous vouliez pas trop sortir de votre grotte là, et en fait à la suite de ça, je pense que la vie va justement vous demander là peut-être de sortir, c'est bon, l'hibernation a assez duré, il est temps de sortir de sa petite caverne. Voilà, je pense que vous allez avoir des invitations et des choses qui vont vous pousser à aller vers l'extérieur durant le mois de janvier. C'est intéressant. Ok. Au niveau de la vie professionnelle, et si vous ne travaillez pas, ça va être votre vie matérielle, l'aspect plutôt financier et matériel de votre vie en mai. Tout va bien en janvier. Votre vie professionnelle en janvier. Le pape. Officialiser des choses, signature de contrat, faire des choses. Ouh, l'as de coupe. Donc projets qui vous tiennent à cœur, qui vont pouvoir être lancés, hein, apparemment. Waouh, ok. Puissant pour vous au niveau de votre vie pro. Du changement, ça va bouger et je pense que si vous aviez des projets dans un coin de votre tête et un espèce de rêve auquel vous ne vouliez plus même prêter attention tellement vous avez peur que ça, quelque chose de tellement intense et vous avez peur presque d'oser y croire tellement ça serait beau si ça se faisait, et j'ai l'impression que pour certaines personnes vous allez avoir vous allez avoir l'opportunité et ça va pouvoir être concrétisé. Comme un rêve qui se réalise. Vraiment, il y a vraiment quelque chose de cet ordre ici. C'est très beau sur votre vie professionnelle ici. Hein. Un rêve qui devient réalité. Waouh! Parce que vous avez les outils. Et parce que peut-être votre phase d'ermitage là, de repli sur vous, ça vous a permis de pouvoir faire ce que vous aviez besoin de faire pour pouvoir justement débloquer les choses au niveau de votre vie professionnelle ou de vos projets de vie. On va prendre peut-être une petite dernière. Après la roue de fortune, qu'est-ce qu'il y a? C'est là où je voulais sortir. Le roi d'épée.
C'est-à-dire que là, on est dans du concret, pardon. Le roi d'épée, il n'est pas là pour rigoler. Lui, il pose des choses, il dit les choses, il a des idées tranchées. Il peut être assez parfois tranchant, effectivement. Il est très érudit en un sens, très intellectuellement, des capacités intellectuelles très fortes, très grandes. Donc pour moi, soit vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider et qui aura ces caractéristiques, soit c'est vous qui allez endosser ces caractéristiques du roi d'épée, qui est déterminé, qui veut que les choses se fassent et qui est pas là pour faire dans la dentelle, qui est là pour vraiment faire ce qui lui paraît juste. Donc vous allez vraiment être porté par une énergie très puissante au niveau de votre vie professionnelle en janvier. Au niveau de votre vie relationnelle. Oh bah dis donc, là c'est un peu moins entraînant. On va voir ce que la dernière carte nous dit. On complète sur un roi. Donc c'est vous c'est bien. On tombe, mais au moment où on va tomber, boum, on arrive à se retenir et on évite le crash. Vous allez être vous êtes dans de bonnes dispositions. Hein. On commence avec la vie relationnelle, une lassitude. Peut-être marre de voir les mêmes têtes. Les gens vous sortent par les trous de nez, je sais pas, il y a quelque chose de l'ordre de vraiment une vraie forme de « oh non, pas encore lui ou pas encore elle ». Vous avez vraiment une énergie un peu bougonne par rapport aux gens qui pourraient être dans l'entourage. Et je pense que c'est lié au fait d'avoir l'impression que vous vous faites avoir. Je sais pas pourquoi j'ai ce ressenti. Vous avez l'impression qu'on vous prend pour un imbécile ou une imbécile ici. Vraiment, vous avez l'impression qu'on se paye votre tête et vous en avez assez. Ce qui va vous amener du coup à avoir une posture ici du coup du roi de bâton pour le coup ici, où vous allez vraiment être ferme. Vous allez vraiment vouloir vous dire bon écoutez, là moi ça suffit, sans pour autant être dans vraiment quelque chose de méchant ou de trop dur avec les autres. Mais vous allez vous dire bon moi j'ai envie de faire ça, voilà ça vous plaît pas je le fais et puis on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, il y a une notion ici de... Je pense qu'il y a quelqu'un... Là, je ne sais pas pourquoi j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous pompe l'air, qui vous prend beaucoup trop d'énergie. Et là, vous êtes en train de prendre conscience de ça. Et du coup, vous allez... Peut-être quelqu'un d'ailleurs qui se positionne vraiment en victime. Ah, c'est Calimero. Il lui arrive tous les malheurs de la terre. Ça n'arrive qu'à lui ou qu'à elle. Et là, vous commencez à en avoir marre. Et je pense que c'est de là que vous allez trouver en fait les ressources pour dire... Bon là moi j'atteins la saturation, j'arrive à saturation, demande de l'aide à quelqu'un d'autre ou fais quelque chose, mais moi j'ai des choses à faire, j'ai des gens à voir, j'ai des projets auxquels on m'invite, j'ai envie de pouvoir le faire. Donc là tout ce qui va être de l'ordre des poids ou des boulets, entre guillemets, de manière imagée évidemment, que vous pourriez avoir qui vous empêche d'aller au bout des choses que vous voulez concrétiser, vous allez avoir la possibilité, et j'ai l'impression l'énergie et la force de dire stop en fait. Quitte à froisser un peu les autres, mais de pouvoir suivre vos véritables aspirations et ce que vous voulez. Vous allez arrêter de tant être à la disposition d'autrui, mais vous allez plutôt être dans un partage avec l'autre. Et si c'est pas donnant, vous allez tout de suite le sentir et vous allez tout de suite mettre le cadre. Au niveau de votre vie sentimentale, 8 d'épée. Pour moi, la personne qui vous bloque ou qui vous pompe l'air, c'est quelqu'un dans votre vie proche ou peut-être la personne avec qui vous vivez, qui peut-être vit une phase compliquée de sa vie, mais vous n'êtes pas son thérapeute ou sa thérapeute. Si ça va vraiment pas, il faut consulter, il faut voir quelqu'un. Là, il y a une idée de se sentir complètement à la merci de l'entourage, alors qu'il y a plein de choses. La vie, c'est comme si la vie te prenait la main et te tendait pour aller là, mais que de l'autre côté, il y avait le passé ou les gens autour qui tiraient dans l'autre sens. Vous êtes un peu écartelé entre deux, là. Ok, au niveau sentimental pour les vierges. Ou ça peut être un ex-mari ou une ex-femme qui revient pour faire des siennes, tatati tatata. Essayez d'être assez ferme par rapport à justement au niveau de vos limites. Posez des limites aux gens ce mois-ci. Voilà, on a le valet d'épée qui va nous parler justement pour moi de gens peut-être du passé ou dans l'entourage qui essaient d'avoir des informations, qui veulent savoir ce que vous faites, qui veulent tout contrôler dans votre vie. Je vois une énergie contrôlante dans votre entourage et ça, il faut y mettre un terme. C'est pas sain. On va voir. Oh là là, bon je vais tout prendre. S'il m'a tout donné, on va tout prendre. L'empereur. On vous demande de vous positionner en tant qu'empereur ici.
L'empereur, pareil, il a une espèce d'autorité naturelle. Il faut que vous ayez cette autorité naturelle. Là, on va vous demander vraiment de vous laisser pas marcher sur les pieds. Et ne vous laissez pas prendre par les sentiments non plus. Encore le petit ermite. Donc vous êtes encore, c'est pas fini. L'aspect introspection et l'aspect devoir mettre au clair des choses par rapport à vos relations personnelles et vos relations intimes. Vous avez besoin d'être vigilant. Ce mois-ci, prudence au niveau de tout ce qui va être d'ordre sentimental, que ce soit de nouvelles rencontres, ou vraiment il y a une idée d'analyser les relations et quel rôle on joue dans ces relations. Parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas votre place ici. Et vous le savez en fait. Vous n'êtes pas à votre place et vous le savez. Ouais. Intuitivement, vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque. Et vous voulez peut-être pas vous l'avouer parce que c'est pas forcément très réjouissant comme idée, comme perspective. Mais là, clairement, ermite, 3 majeurs quand même, hein, avec le combo ermite-papesse, pour moi, c'est qu'il faut que vous ouvriez les yeux sur quelque chose qui ne fonctionne pas. S'il y a un déséquilibre, il ne faut pas laisser traîner ça. Il faut faire quelque chose. Il faut agir. Pour votre propre santé, hein, mentale et physique. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré ici dans vos relations, soit dans votre relation actuelle, soit si vous êtes célibataire, dans votre relation, la façon dont vous relationnez dès qu'on touche sur le sentimental et sur votre vie intime. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici. La papesse vient nous indiquer ça pour moi ici. La papesse, elle va nous parler aussi de votre ego, de travailler sur votre ego. Il y a un truc au niveau émotionnel qui n'est pas, vous manquez peut-être de recul. Il faut que vous preniez du recul par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, ou avant de faire quoi que ce soit et de prendre quelque décision qu'il soit, prenez le temps de la réflexion, ne vous lancez pas à corps et âme. À corps perdu dans quelque chose, prenez le temps. Ok, au niveau des conseils pour vous. Je fais d'ailleurs des détections de liens d'âme. Donc si vous doutez par rapport à quelqu'un et que vous voulez un éclaircissement, voilà, je propose ce service que vous retrouvez sur mon site. Si vous avez besoin d'éclaircissement, je le ferai avec plaisir. Parce que vous, il y a des choses à déconstruire aussi. Il y a aussi une idée effectivement avec la papesse de déconstruction par rapport à des croyances au niveau du couple, peut-être de ce que représente un couple, de ce que représente l'homme, la femme, le mari, la femme, l'épouse. Il y a quelque chose qui... il y a quelque chose qui est à revoir, une croyance obsolète qui vous empêche d'avancer. Oh là, non. Puis en plus, ça tombe à l'envers, ça ne me plaît pas, ça. Pour les vierges au niveau du conseil. Bon, on va prendre ça. Protection. Protégez, préservez votre espace intime. Animaux. Les animaux, pour nous, vont parler ici de quelque chose... Vous allez écouter votre corps. Si instinctivement, physiquement, vous sentez qu'il y a quelque chose qui coince quand vous croisez une personne ou que vous éprouvez quelque chose et que c'est vraiment presque animal, vous avez un espèce de réaction viscérale animale, écoutez ça. C'est pas du tout anodin. Je vais en prendre une autre. Enfin, 2 autres apparemment. Ayez confiance en vous. Amour et confidence, c'est ayez confiance en vous. Écoutez-vous, écoutez votre corps. S'il y a quelque chose qui coince, s'il y a quelque chose qui coince, n'essayez pas de faire rentrer un rond dans un carré. Ça coince, c'est quelque chose ne fonctionne pas. Écoutez ça. Donc restez vigilants quand même ce mois-ci sur votre vie relationnelle et sentimentale. Hein. Et pour finir... Pour moi, il y a des gens dans l'entourage aussi qui ne veulent pas, qui n'ont rien à gagner à ce que vous évoluez et que vous devinez quelqu'un de plus conscient ou que vous preniez conscience du jeu qui est en train de se jouer. Et là, il faut que vous vous réveilliez par rapport à ça. Il faut que vous ouvriez les yeux par rapport à ça. Accéder à la clarté de la pensée. Clear thinking. Pensée claire. Et là, en plus, le personnage, on voit qu'il tient une pelote. Ça me fait penser au fil d'Ariane dans la mythologie. Vous avez la pelote. Trouvez la sortie. Soyez très assertif ce mois-ci ou assertive. Hein. Voilà ce que je peux vous dire, les vierges. Bah, écoutez, je vous souhaite le meilleur. Et n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez avoir une guidance personnalisée. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.